1. Alors bonjour à tous nos fans, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette grande première au sein de la cuisine Thermomix, avec à mes côtés un invité de marque et pas des moindres, puisque nous avons la chance d'avoir Eric Guérin, chef étoilé, notre chef partenaire, donc il va nous réaliser pour vous ce soir en live une recette. Merci donc, Audrey. Bonjour Eric. Bonjour et merci surtout de m'inviter dans cette cuisine Thermomix qui est magnifique, que je découvre aujourd'hui. Alors justement, tu es avec nous ce soir dans cette cuisine Thermomix, mais au quotidien, tu officies dans de très beaux établissements également. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot pour celles et ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas encore tes restaurants? Oui, bien sûr. Alors moi j'ai 3 restaurants. J'ai le principal qui s'appelle la Mare aux Oiseaux, qui est dans un petit endroit un peu idyllique sur une île au milieu des marais. C'est, pour te dire, c'est dans un triangle, La Baule, Guérande, Saint-Nazaire. Tu vois un petit peu. J'ai la chance de connaître, honnêtement, je ne peux que recommander. Voilà, c'est un petit village avec des maisons en chaume. Et là, j'officie là depuis maintenant 23 ans. Donc j'ai décidé à 25 ans de tout quitter et de m'installer en Brière. Et pour mon bonheur et mon accomplissement d'homme dans cet endroit-là. J'ai ouvert il y a 5 ans dans un autre lieu, tout aussi charmant, qui s'appelle Giverny. Beaucoup doivent connaître par rapport à la fondation Claude Monet, qui est juste à côté. Et ça, c'est un petit village, c'est le premier village de Normandie. Et j'ai ouvert une autre maison qui s'appelle le Jardin des Plumes. C'est sur les terres de mon enfance, que j'ai grandi là-bas. Et j'avais envie vraiment de travailler dans cette maison. Donc c'est vraiment un endroit à part. Avec une vraie histoire, une vraie âme en fait derrière chacun de tes établissements. Exactement, pour moi l'important c'est le lieu. Le lieu est important, la façon dont ça vit, dont ça résonne, tout ce qu'on y fait à l'intérieur, les gens, la rencontre, le partage. Et voilà, ça c'est les 2 éléments principaux dans ma culture cuisine. Et puis dernièrement, il y a 4 mois, j'ai eu la proposition de reprendre la concession du musée des Arts à Nantes qui réouvrait après 6 ou 7 ans de fermeture. Et là c'était un autre challenge puisque c'est du bistrot, c'est différent. Et on a une cuisine en 2 temps, c'est-à-dire le midi on est là pour la clientèle du musée, qui est une cuisine très bistrot, toute simple d'accès et facile, mais par contre avec que des produits frais et essentiellement de la région. Et le soir, on ouvre le jeudi, le vendredi et le samedi. Et là, on fait une cuisine, j'ai appelé ça les rendez-vous bistrot art, puisqu'on essaye de faire la cuisine en récupérant les codes de l'art, que ce soit la lumière, les couleurs, les reliefs, les textures, toutes ces choses-là. Et voilà, c'est tout neuf et on s'amuse bien. Et en tout cas, c'est également très bien retranscrit sur tes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas aussi à suivre Eric Guérin, très actif sur Instagram, sur Facebook, où on retrouve justement toute la vie que tu partages sur ta cuisine et sur tes établissements. Pour suivre mes petites aventures sur ma page Facebook. Dans ta culture culinaire, je crois qu'il y a aussi évidemment le Thermomix, une belle histoire entre la marque Thermomix et toi. Et alors justement, avant de commencer, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la sortie de notre tout nouveau magazine, voilà, le Thermomix et moi. Donc apparaître très prochainement, donc pour nos abonnés, encore un petit peu de patience, le facteur est en cours de route puisque à partir de lundi, vous le retrouverez dans vos boîtes aux lettres. Alors, c'est le numéro de Noël là. C'est le numéro de Noël, et pas que, puisqu'on pourra aussi découvrir des recettes du quotidien, on pourra y découvrir comme à chaque fois des recettes faciles à réaliser, rapides, également des petites indications avec un menu proposé par jour, donc vraiment un numéro à retrouver qui nous fait voyager. Et une recette spéciale concoctée pour vous dans le magazine. Et que ce soir, Eric, donc tu vas réaliser pour notre communauté. Ah oui, alors ce soir je crois que tu m'as mis un challenge, c'est de prendre une recette au hasard. On l'a un petit peu choisi. À l'intérieur du magazine, vous l'avez choisi et il faut que je travaille avec. Donc, une recette de saumon. Je crois qu'elle est là. Voilà, pour venir sublimer la table de fête. Ouais. Donc avec justement les petites astuces, les tours de main, tes conseils de chef. Alors est-ce que tu... Alors c'est saumon, avocat, sauce teriyaki, on est vraiment dans le voyage. Ça me correspond plutôt pas mal. Et puis l'idée d'ailleurs, pour moi c'est de la refaire tranquillement. On va refaire et on va voir tout simplement la recette du magazine et voir comment moi je vais la sortir. Et puis derrière je vous donnerai un petit conseil. Ta version. Voilà, ma version un peu de chef. Okay. On va essayer de faire ça rapidement. Eh bien écoute Eric, moi je suis là à tes côtés. Si tu as besoin d'assistance, tu me dis, j'essaierai d'être à la hauteur. Ouais, et puis je crois que derrière vos écrans, vous pouvez sans problème nous poser quelques questions, j'essaierai d'y répondre. Alors évitez la pâte à choux s'il vous plaît, là on est dans le saumon.
Voilà, en direct, effectivement, toutes vos questions. On aura des petits temps pour pouvoir prendre le temps d'y répondre. Alors, c'est parti. Bon, les ingrédients, c'est simple. Il faut 25 g de gingembre frais, 2 gousses d'ail, jusque là c'est pas trop compliqué, un petit peu d'eau, du sucre cassonade. Le sucre cassonade c'est le sucre roux. Encore une fois, si vous n'avez pas de sucre cassonade, pas de panique, on prend du sucre blanc. De la sauce soja. D'accord. Du miel. Alors moi je vais utiliser le miel de bruyère. Forcément c'est celui de mes ruches. Je sais d'où il vient. Un petit peu une cuillère à soupe de fécule de maïs. Pour ceux qui n'ont pas envie de l'utiliser, vous pouvez aussi garder un morceau de baguette de la veille et puis utiliser ça. C'est pareil, ça va figer un petit peu votre sauce. 4 filets de saumon. Donc ça on demande à son poissonnier de réaliser des filets de saumon ou on part à la pêche et puis on lève son saumon. Plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Plus compliqué il me semble. Un petit peu d'huile d'olive et les avocats. Alors, les avocats plutôt mûrs, pas trop non plus, mais on voit avec le doigt. Tu vois, oui, ça c'est une bonne question. Comment on reconnaît ça? C'est vrai que dans mon supermarché, c'est toujours la question que j'ai. Entre trop mûr, pas assez mûr, c'est toujours la surprise quand je les coupe de savoir si. Tu vois, là, regarde au toucher, ouais. on sent vraiment que ça bouge un petit peu, on sent que la pression, on peut faire avec la pression du doigt. Donc moi j'aime bien quand ils sont comme ça. Ok. S'il est vraiment très dur, c'est pas la peine. Vaut mieux l'acheter puis tu le mangeras la semaine prochaine. Voilà, on le laisse dans son panier de légumes Et puis il nous faut un petit peu de graines de sésame, elles sont là. Voilà, alors si je prends votre recette, parce que finalement celle-là c'est la vôtre, on va mettre le gingembre et l'ail dans le bol. Donc jusque là, alors le gingembre, là je l'ai épluché. S'il est propre, tout ça, dans le Thermomix, on peut le mettre directement. Et en direct. Voilà, l'ail pareil, j'ai juste enlevé le petit germe. Alors la sauce teriyaki, c'est une sauce d'origine Alors c'est une sauce japonaise qui n'était pas à l'origine vraiment dans la culture japonaise. Elle est arrivée un petit peu après, ce côté un peu sucré, c'était une demande. D'accord. Voilà, et la sauce teriyaki, donc la base c'est de la sauce soja. Alors sauce soja, il y en a plein de sortes. Il y a des vieux millésimes, il y a des sauces soja de toute qualité. Alors bien entendu, pour ça il faut aller sur des sites spécialisés en produits japonais. Ensuite, à la base, c'est du mirin. Le mirin, c'est un genre de vinaigre de saké, un petit peu. De vinaigre de riz, saké, c'est un petit peu. Voilà, c'est quelque chose de très doux avec des saveurs très mielées. Alors encore une fois, si on n'a pas de mirin, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit peu de miel, on prend un petit peu de vinaigre de riz, on mélange tout ça et ça nous donne quelque chose d'équivalent. C'est une saveur un peu acidulée. Si on n'a pas de vinaigre de riz, on peut même prendre du vinaigre blanc, un peu plus de miel pour casser vraiment l'acidité et puis on récupère la même chose. Ok, donc des produits qu'on trouve quand même facilement dans nos supermarchés mais qui n'auront pas la saveur... Voilà, là c'est vraiment haut de gamme. Si on fait du haut de gamme, on va rentrer dans de la finesse. Si on prend du courant, on est dans quelque chose de plus courant justement, de ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans n'importe quel restaurant japonais à tendance japonaise. Parce que la sauce teriyaki, on peut aussi l'acheter toute faite. Mais là l'idée c'est de la faire. Ok. C'est plus intéressant de la faire. Voilà, donc là on va mixer nos gousses d'ail. Bon, bien sûr, si on prend les recettes Thermomix, c'est vraiment toujours très très bien fait. Donc là, on nous dit de hacher 5 secondes, vitesse 5, et de racler les parois du bol et de hacher une deuxième fois. Allez, on va faire comme ça. Vous voulez mettre des secondes ou qu'est-ce que tu veux faire, Audrey? 5 secondes, vitesse 5. On va faire 5 secondes. La facilité. Le Thermomix nous appelle quand tout est prêt. Allez, pour l'instant je fais mon bon élève, c'est la première. Alors je racle un petit coup. Alors bien entendu, moi comme je fais avec mes idées de chef, je vois à l'intérieur que, je vais vous montrer, hop, le gingembre n'est pas tout à fait mixé. Ce qui n'est pas trop grave parce que finalement au fur et à mesure on va rajouter d'autres ingrédients dedans. Mais si on veut vraiment le faire bien, je mets un petit coup de couteau. On sent déjà ces ça odeurs, sent le voyage tout de suite. Je suis allé voir les cultures de gingembre en Birmanie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ah oui, tiens, bonne question. Comment on pousse le gingembre? Dans la terre, tout simplement. C'est une racine, vraiment. C'est une racine et ils sont là, ils piochent et ils récupèrent. Alors on va remettre 5 secondes pour te faire plaisir. En vitesse 5.
Ça y est, tout est Tac. projeté sur les parois. Là, on est pas mal. Mhm. Toc. Ensuite, on va ajouter de l'eau. Alors, je vais te demander un petit peu d'eau. Hop, Hop. Merci 200 beaucoup. grammes J'en d'eau. mets 200 grammes. J'essaie de pas en mettre partout. Je vais aller un peu loin. Ça va aller. 200. ça va aller. Ouais. Et ensuite, la cassonade, le mirin et la sauce soja. Alors, la cassonade. Un petit peu de mirin. La sauce soja et le miel. Voilà. Il y a tout dedans? Un petit peu de miel aussi? Un petit peu de miel également. Et on cuit 5 minutes 100 degrés sans le gobelet doseur. Alors pour toutes les quantités, hein, on le rappelle, on retrouve bien toutes les proportions, les quantités, la liste des ingrédients, cette recette détaillée pas à pas dans notre magazine. Donc vous pourrez tout retrouver à compter de lundi prochain. Ben voilà, on a 5 minutes à perdre. Alors Qu'est-ce qu'on pendant fait le temps maintenant de cuisson, il me semble qu'on a déjà quelques questions de la part de la communauté. Alors on va regarder. Donc le magazine notamment nous demande sa date de sortie. Donc le magazine va être disponible pour les abonnés à partir de lundi, donc à recevoir dans vos boîtes aux lettres. Comme je l'ai dit, un petit peu de patience, le facteur est en chemin. Donc vous allez retrouver le magazine à partir de lundi prochain. Donc ce que je peux te partager aussi, Eric, Oui. ils sont nombreux là derrière l'écran. Il y a déjà plus de 500 personnes qui sont en live en train de regarder la réalisation de ta recette. Un bonsoir tout le monde. Là, les chiffres montent, on est déjà à plus de 700 et ça continue gentiment, donc impeccable. Alors, est-ce qu'on a une autre question éventuellement de la part de la communauté? Pour l'instant, non, donc n'hésitez pas, hein. C'est l'occasion, on a la chance d'avoir un chef avec nous, donc si vous avez des questions sur justement des tours de main, l'utilisation d'un ingrédient ou du Thermomix. D'ailleurs, Eric, à ce sujet, est-ce que toi, tu as le Thermomix dans ta cuisine, également de chef, te permet des réalisations particulières où tu apportes vraiment un plus? Enfin, moi, j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup pour la concentration des saveurs, pour conserver la couleur des ingrédients. Et vraiment, pour moi, c'est un terrain de jeu. C'est-à-dire que tout ce que je vais mettre dedans, on a un résultat direct, franc. Et en plus, on conserve longtemps tout ce qui est saveur, vitamines, couleur, fraîcheur. Et c'est vraiment comme ça que je l'utilise. J'en ai pas mal qui tournent. On se bagarre toujours pour les avoir. Et c'est vrai que toutes mes petites émulsions, toutes mes petites notes de goût, que ce soit tout simplement pour cuire, pour utiliser par exemple du céleri, du chou-fleur, au lieu de le faire cuire dans du lait ou dans de la crème ou dans de l'eau ou quelque chose comme ça. Moi je le mets tout simplement, je remplis mon bol de chou-fleur, je le mets en cuisson et il cuit avec son humidité. Donc finalement presque in vitro quoi. Et je conserve les saveurs. Je récupère à la fin un chou-fleur qui est parfumé si je rajoute tout de suite du safran ou si je vais mettre d'autres épices. Si je mets des algues par exemple avec, j'ai tout de suite un chou-fleur qui a un goût très marin. Et si à la fin je veux en faire une purée, j'ai une purée très lisse qui n'est pas liquide parce que j'ai pas eu d'ajout supplémentaire d'eau ou de quelque chose de liquide. Et on a vraiment un grain en plus qui est délicat, qui est fin, qui est soyeux. Et ça c'est agréable et il n'y a qu'avec le Thermomix que j'obtiens ça. Et par exemple, si je vais faire... c'est là où c'est extraordinaire, c'est que je fais une purée de chou-fleur, admettons, elle est sympa, mais j'ai envie de lui donner un petit coup de soleil. Ou alors je l'ai faite hier, j'ai fait chou-fleur avec de la volaille. Et puis demain j'ai un poisson, ou j'ai de la Saint-Jacques. Je vais dire tiens, mon chou-fleur je l'ai encore là. Si je fais ça, les enfants ils vont me dire ah, encore du chou-fleur, il faut que je les emmène dans un autre univers. Et pourtant j'ai pas envie de jeter mon chou-fleur. Qu'est-ce que je fais? Je prends une mandarine, je la mets dedans avec la peau, avec tout, je mixe et j'ai une purée de chou-fleur qui devient orange automatiquement et qui a un goût complètement exotique. Et ça c'est extraordinaire. Après je peux même la monter un tout petit peu à l'huile d'olive si j'ai envie, ou de rajouter un petit peu de poivre. Je peux même mettre le poivre en grain, il est tout de suite explosé dedans, il dégage des saveurs différentes. Et ça c'est la magie du Thermomix.
La magie du Thermomix, c'est la créativité voilà, qui est possible aussi, parce que là, c'est vrai que c'est des idées auxquelles il faut aussi penser et qui ne sont pas forcément à la portée du client. Ouais, et puis ce que je dis toujours, c'est que le Thermomix, à la base, on me dit toujours, bah, avec ça, on ne sait plus cuisiner. Non, c'est le contraire. Le Thermomix, il vous aide parce qu'il y a des recettes. Il y a un travail extraordinaire qui est fait en amont avec toutes ces recettes. Et puis, une fois qu'on a finalement exploré plein de territoires grâce à ces recettes et qu'on a pris confiance en soi, on s'aperçoit qu'avec ce qu'on a dans nos placards à nous et puis un petit peu notre instinct de cuisinier, on peut finalement changer toutes les recettes, les faire évoluer à volonté. C'est un petit peu comme le barbe à papa, quoi. Ça se transforme en permanence. Et une recette faite le lundi peut être servie le mercredi complètement différente. Revisiter, donc en plus, voilà, et on ne jette pas, on ne conserve pas trop longtemps dans les frigos et c'est vraiment agréable. C'est un jeu. Et il faut prendre le Thermomix comme un jeu. Alors. Donc là, je rappelle, on est en train de faire la sauce teriyaki. Donc la sauce teriyaki, plutôt que de l'acheter toute faite, on l'a fait maison. Donc on a mis du gingembre frais, on a mis des goûts. Donc tu me proposes de refaire un petit point. Oui. Du coup. Alors, nous revoici, a priori, les petits aléas techniques, donc ne vous en veuillez pas, voilà, c'est du direct, ça peut arriver. Donc on va juste reprendre, Eric, où on en était. Alors, on était en train de faire la sauce teriyaki. Plutôt que de l'acheter, on proposait de la faire nous-mêmes. Oui. Donc on a mis dans le Thermomix un peu de gingembre frais, de l'ail, de l'eau, de la cassonade, de la sauce soja et du miel de bruyère. Voilà. On fait bien de faire un point parce que je vois que j'ai oublié de mettre la fécule de pomme de terre, mais c'est pas grave du tout. Donc, on va la mettre maintenant. Ok. Puisqu'on rajoute effectivement la fécule à ce moment-là avec une prolongation de la cuisson de 4 minutes. Juste pour bien mélanger la fécule. Alors encore une fois, si on n'a pas de fécule de pomme de terre, vous prenez un morceau de pain de la veille, vous mettez dedans, ça fait à peu près la même chose. Donc on remet 4 minutes pour te faire plaisir sur le Thermomix. Alors pendant que tu lances la cuisson, j'en profite également. Voilà, certains internautes sont arrivés en cours de route, donc ne vous inquiétez pas. La vidéo sera disponible sur la chaîne Facebook, donc vous pourrez à tout moment, à la fin du live, la revisualiser depuis le démarrage et donc reprendre toutes les étapes de la recette. Donc aucune inquiétude à ce niveau-là. Et évidemment, cette recette à retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors moi, je conseille de donner un petit coup d'accélérateur quand même pour bien mélanger la fécule. Hein. Oui. On sent déjà les effluves. Les effluves, oui. Et oui, ça, ce sont des choses que vous ne pouvez pas, malheureusement pas avoir de l'autre côté de l'écran, mais on a déjà tout de suite voilà, ce parfum là qui... Attends. Alors, voilà, après on va avoir les saumons. Alors là tu vas voir, on va faire quelque chose d'assez miraculeux. Toc, on est pas mal. On va peut-être pas attendre 4 minutes. Je suis toujours impatient, hein. Les chefs ils veulent aller plus vite. Regarde. Alors. Voilà. Là on a la sauce teriyaki. Alors bien sûr là elle est chaude. L'idéal c'est de l'utiliser plutôt froide.
Ah oui, il a une belle coloration. Ouais. Alors moi je préfère la laisser refroidir un petit peu. Donc si on la laisse refroidir, il y en a des. Elle va épaissir un peu. C'est normal, il y a un côté un petit peu plus gélatineux qui se met en place. Voilà, donc là on a la sauce qui vient juste de sortir du Thermomix, qui est bien chaude. On pourrait aussi utiliser chaude, hein, c'est très bon, ou froide. Et on va mettre le poisson à mariner. Donc si on la met dessus, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le poisson va tout de suite cuire un petit peu. Parce que là elle est bien chaude. Ça peut être une solution. Sinon on peut le mettre froid aussi, ce qui évite cette première cuisson. Alors, je sais que dans votre recette, je pense que vous la versez directement chaude. Directement, ouais. Ouais. Moi j'ai pas envie. Je fais ce que je veux. C'est moi le chef. C'est pour ça que t'es là en même temps. Voilà. Donc tu vois, c'est joli, hein. Ça nappe tout de suite. On voit la consistance, effectivement. Ça fait un peu comme quelque chose de hockey qui vient bien se mettre dessus. On pourrait mettre ça sur le canard directement ou sur une volaille, hein, pareil, ou un poisson blanc. Pas du tout obligé que ce soit du saumon. Et là, on va le laisser pendant 30 minutes mariner. Alors, la magie de l'écran, qu'est-ce qui se passe quand on a un chef à la maison? Tout est déjà prêt. Il a pris un petit peu d'avance. Et on retrouve, notre saumon. Et on retrouve notre saumon qui du coup a mariné pendant 30 minutes dans la sauce soja. Voilà, qui a tendance à légèrement quand même adoucir les chairs. Et qui a été du coup absorbé aussi par le poisson là, de ce qu'on peut voir. Oui, parce que du coup, comme il y a un petit peu de sel, un petit peu d'épices et tout ça, c'est presque une première cuisson. On pourrait manger le saumon tout à fait cru comme ça, avec juste cette marinade. Faire un tartare avec. D'accord. On peut même imaginer de faire le tartare cru avant et juste de venir mettre la sauce arroser, laquer avec cette sauce-là et manger le saumon cru. Alors ensuite, dans votre magnifique recette Thermomix, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on va mettre... Tu peux me passer un petit peu d'essuie-tout. Voilà. Hop. Merci. On va continuer du coup la recette en faisant cuire les pavés de saumon marinés avec la marinade. Donc on va déjà remplir notre bol avec 400 g d'eau. Voilà, alors 400 g d'eau, pour moi ça ne me parle pas beaucoup, mais je vais mettre de l'eau. C'est que nous on pèse. On a toujours besoin d'avoir des repères. Oui. À la maison, c'est normal qu'on ait besoin de repères. Moi, je fais comme ça, un petit peu à l'œil. On va dire que ça fait 400 g. Alors. Si c'est pas bien, tu valides. Tu me dis stop. Hein. Ah bah non, mais moi je fais confiance à Eric. Donc là, on va mettre en chauffe. T'as 15 minutes de cuisson à peu près. Hein. Oui, c'est ça. 15 minutes de cuisson en Varoma, vitesse 1. Et on va venir donc déposer les pavés de saumon sur à l'intérieur de notre Varoma. Ouais, alors je vais déjà le laisser monter un petit peu en température avant de passer en 15 minutes. Donc ça c'est une de tes astuces pour déjà avoir, on va dire, de la vapeur qui circule à l'intérieur du Varoma. Voilà. Ok. Pendant ce temps, je peux peut-être vous expliquer un petit peu comment j'utilise moi le Varoma. Ça peut être... Parce que, oui, je crois que tout ce qui est cuisson vapeur douce, c'est un des atouts que tu vois aussi dans le Thermomix pour ta cuisine. Exactement. C'est-à-dire qu'on parle souvent de cuisson basse température. Aujourd'hui, dans les cuisines des grands chefs, ben moi je la réalise avec le Varoma. C'est-à-dire, je vous explique, on laisse monter en température. Donc là, bien sûr, pour l'instant, j'ai pas la chaleur nécessaire. On laisse monter la température et grâce à notre petit écran ici, on va vraiment jouer sur la température et sur la montée de la vapeur. C'est-à-dire, une fois que ça va être bien chaud, si je mets, par exemple, on va dire, bon bah voilà, vous avez ce soir tu reçois du monde à la maison, tu es un petit peu en stress parce qu'il y a l'apéritif, c'est du poisson, t'as pas envie que ça cuise de trop, t'as pas envie que ce soit sec, t'as les enfants à coucher, enfin voilà, tout ce qui se passe à la maison. Et cuisine pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre tes filets de poisson et tu vas les poser délicatement, alors pas dans la partie basse mais dans la partie haute du Varoma, sur le plateau. Dans la partie basse, tu peux déjà avoir au préalable cuit des légumes si tu as envie. On s'en fiche. Et sur cette partie haute, tu poses le poisson. Tu vas monter un petit peu. On va dire que là, bien sûr, le Thermomix serait à température. Tu montes en vitesse. C'est-à-dire que tu vas envoyer... allez, on va faire vitesse 5.
D'accord. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, alors là, on se rend pas trop compte, mais on envoie la vapeur. On envoie la vapeur à fort régime. Oui. Et du coup, ton varoma va se couvrir de vapeur. Là, dès que c'est couvert de vapeur, hein, c'est pas une cuisson, tu coupes. Tu redescends, allez, juste en mode je mélange un petit peu, ouais. je mijote tranquillement. Et là, tu t'en vas. Tu vas faire tout ce que tu as à faire. Ton poisson, il aura juste pris un tout petit peu de température, mais il va pas cuire. D'accord. Ensuite, tu passes en mode apéritif. Tu vérifies, tu dis oula, il n'est pas trop cuit. Donc tu remets. Un peu plus de Tu mets vitesse. sur 3. Tu renvoies un petit peu de température. Ouais. Et puis, alors ça, quelques secondes, puis tu te dis, ah là, c'est pas tout à fait fini, j'ai peur. Tu remets en mijotage. Et au moment où tes convives vont passer à table, là tu mets un petit coup à 4 et tu finis ta cuisson en quelques secondes. Parce que ton poisson, finalement, il va monter en température tout doucement. Il va cuire en surface, mais pas à l'intérieur. Et tu auras juste à mettre un petit coup de chaud et ce sera fini. Et on est sûr de servir son plat. Et tu sers à ton poisson. Il n'est pas racorni. Il n'est pas comme on peut voir dans beaucoup de cuiseurs vapeur. Oui. Où tu as le poisson qui se racornit. Moi, je fais beaucoup ça avec les Saint-Jacques. D'accord. Si on a le temps, tout à l'heure, je te montre. Voilà, donc là, on est à 50 degrés. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Mettre un papier cuisson à l'intérieur. Donc papier cuisson que tu coupes directement à la dimension. Bah oui, je préfère, c'est plus sympa. Disons que si on le laisse vraiment trop grand, bah, on diffuse moins bien la chaleur. Donc je préfère le couper un peu à la dimension du varoma. Après, on n'est pas obligé de mettre un papier cuisson, hein. Mais c'est bien d'en mettre. Alors ça permet justement d'éviter peut-être qu'il y ait le jus du saumon qui coule à l'intérieur du Thermomix. Ou... Oui, mais finalement si on fait quelque chose à l'intérieur, parce que là on pourrait imaginer aussi d'avoir un bouillon à l'intérieur, et du coup que le saumon en coulant ou le poisson donne un peu de goût aussi, qu'il y ait des échanges. Là si on met le papier cuisson, on a moins d'échanges. Donc typiquement là on est à combien? On est à 65 dans le Thermomix, on voit qu'il n'y a pas du tout de vapeur. Si je fais ce végétaire, je commence à envoyer un petit peu, normalement ça devrait commencer à se voir. Oui, on voit voilà, un peu de... Je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais ça va commencer doucement à monter en température. Donc là on va laisser chauffer. Et puis on va mettre notre saumon. On en met combien? On en met 2. Ouais, je vois qu'après, voilà, il y aura également les cubes d'avocat à détailler. Ouais, ça va aller vite. C'est pas bien compliqué. On en met combien? 2, 3? Écoute, de quoi... T'as invité Sophie ce soir à manger? Voilà, de quoi pouvoir déguster quand même. Il me semble que tu as une petite surprise également sur une autre version de la recette. Bah après, je fais ma version de chef. Hein. D'accord. On va pas en rester là. C'est bien de me mettre des challenges avec des recettes déjà préparées ou mâchées. Thermomix. Ouais. Mais quoique même avec des recettes déjà rédigées, on se rend compte qu'il y a vraiment de multiples façons de venir la personnaliser, venir y ajouter sa touche. Donc là tu vois, regarde, hop, je fais monter la chaleur dans le Thermomix. Là ça commence à se troubler. Là je pourrais dire, bon voilà, je peux monter la chaleur, mais mes invités ils arrivent dans 3 quarts d'heure, 1 heure. Après il y a l'apéritif, on va encore avoir 1 heure. Donc là je recoupe, je mets sur mijotage. Puis mon poisson il va tout doucement se voiler. Hop, et puis au moment où mes invités arrivent, bah tiens je vais remettre un petit coup. Donc je vais remettre un petit coup à 3, 3,5. Je laisse bien remonter avec la main, je sens la chaleur qui monte. Ouais. Et pareil, je recoupe. Et puis à la fin je termine. Très bien. À tester, technique à tester du coup. Alors, l'avocat. Là on va baisser un peu pour le bruit. L'avocat c'est tout simple. Hein. Là, j'ai pas de recette miracle. Hop. La technique pour enlever le noyau. Ça va. Voilà, c'est fait.
Voilà, c'est pareil, c'est marqué en cube. Est-ce qu'on le fait en cube? Moi j'aime bien les garder en mode peut-être en quartier, mais surtout pour les poêlés c'est plus joli. On peut les garder en mode quartier. Parce que finalement on maîtrise mieux la cuisson que sur des petits cubes. Petits cubes ça a tendance tout de suite à confire un peu, à tomber en purée. Donc là on va les saisir. Ouais. Ce qui permettra, oui, comme tu dis, d'avoir une impression de, voilà, que ça part peut-être en purée ou autre. T'as toujours pas de questions? Alors, regardons. Est-ce que la communauté... Vous êtes sérieux? Non, pour l'instant, on sent qu'il y a une attention voilà, qui est là, parce que les questions ne sont pas nombreuses. Alors bien sûr pour le saumon, hein, il vaut mieux prendre un saumon, oh là là, ça y est, j'ai mangé le saumon, on les arrête. Il vaut mieux prendre un saumon bio, alors, en tout cas moi c'est ce que je privilégie, ou un saumon de label. On est sûr que le saumon va manger des choses un petit peu plus saines, que l'élevage est de meilleure qualité, moins de poissons dans les bassins. On entend beaucoup de choses aujourd'hui sur le saumon, donc il vaut mieux vraiment aller à la qualité. Voilà, il faut éviter de prendre les saumons du Chili ou d'autres endroits comme ça. D'autant que c'est quand même un aliment aussi qui a beaucoup de vertus nutritionnelles. Le saumon a pendant longtemps été plébiscité pour tous les apports qu'il pouvait avoir dans notre alimentation. C'est un aliment qui finalement n'a pas bénéficié de l'attention qu'il aurait dû. Mais si justement il a été trop mis en avant, d'où les erreurs. C'est-à-dire qu'on en a fait un aliment banalisé finalement, alors qu'à l'époque c'était un produit de fête. On a voulu en faire trop, et le pauvre saumon, les saumons sauvages ils n'ont pas suivi, et les saumons d'élevage, on a préféré aller à la quantité qu'à la qualité. Voilà, donc là je suis obligé de monter un peu en température, parce que mon aroma il monte pas très vite. On va cuire à ce niveau-là. Hop, on met en route. Et là, on a notre poêle qui chaud. On va pas mettre trop fort. Alors bien entendu, je pourrais très bien me dire que les avocats, j'ai pas envie d'utiliser autre chose que le Thermomix. Je pourrais les cuire dans la partie basse, je pourrais les cuire avec le saumon aussi. On pourrait même imaginer qu'il y a un bouillon là un peu parfumé et les mettre dans le panier. D'accord. Les laisser entiers, ou enfin en demi, on peut tout imaginer. Alors. Là, on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Ok. Et on va poser nos avocats dans la poêle. Je vais pas ajouter de sel parce que la sauce teriyaki elle est salée. Par contre, je vais la poivrer un tout petit peu. Parce qu'on n'a pas mis de piment, moi j'aime bien quand elle est légèrement pimentée, la teriyaki. Oui, parce qu'au final ça va être des saveurs relativement douces entre l'avocat qui est assez doux, la sauce qui est un mélange, on a quelque chose d'un petit peu sucré. Et à partir du moment où on fait quelque chose de sucré, si on veut contrer ça ou contrer le côté un petit peu écœurant du sucre, on rajoute du piment ou on rajoute du vinaigre. D'accord. Justement le mirin dont tu parlais tout à l'heure qui apporte aussi une acidité. Qui apporte une vraie acidité, ouais. Effectivement, quand on utilise du miel, il vaut mieux mettre un petit peu plus de vinaigre blanc, vinaigre de riz ou vinaigre blanc, et pas hésiter à mettre un petit piment ou quelque chose comme ça. Alors pour les internautes qui nous le demandent, on rappelle juste le nom de la recette. Donc c'est un saumon en sauce teriyaki. Voilà, donc recette qui est disponible dans notre magazine Thermomix et moi, à paraître à partir de lundi, donc dans le boîte aux lettres de nos abonnés. Allez, on voit tout de suite la coloration, la jolie coloration de safran. On ne cherche pas à le cuire trop longtemps parce que l'avocat de toute façon il est très bon, même cru. On cherche juste à lui donner une petite coloration un peu craquante et à lui donner une température. Hop, je remets un petit peu de poivre toujours pour contrer mon côté sucré. Et puis on va arrêter. Hop, pas de panique. On le laisse comme ça. C'est tout. Ouais. Okay. Alors lui, ça se passe comment? On voit déjà la vapeur là qui se...
Alors là j'accélère un petit peu tout de suite. C'est vraiment la vitesse de rotation qui va me donner la véritable température à l'intérieur du bol. C'est-à-dire que je peux très bien être en varoma, me dire disons c'est en varoma c'est à fond, mais que ça cuise pas. Donc c'est les impulsions en fait qui sont à l'intérieur du bol et la manière dont on va venir faire monter la... Exactement. Là on voit que j'ai accéléré le mouvement de l'hélice. Tout de suite, vous voyez, là on envoie de la vapeur. Ouais. Encore une fois, je veux gérer une vapeur douce, je suis pas pressé ou j'ai du monde à la maison. J'ai bien lancé ma vapeur, mon poisson commence à rentrer en cuisson. Je redescends sur 1 ou sur mijotage et d'un seul coup je peux laisser cuire pendant 3 quarts d'heure, Voilà, 1 heure, sans panique, sans stress, sans que le poisson se dessèche. J'ai un coup de chaud, je veux repartir, allez hop, on remonte en température, on renvoie la vapeur, on voit qu'elle repart. Et là, je finis ma cuisson. Alors Eric, Oui. on me demande quelle est ta recette préférée. Ta recette, voilà, en tant que chef Thermomix, quelle est toi ta recette préférée? Moi j'ai quelque chose de très classique moi, puisque ma recette préférée c'est l'ossobuco de ma maman. Ouais, comme souvent, Ouais. souvent Oui. les meilleures recettes sont celles de... Bah, c'est-à-dire que nous on travaille tellement de recettes un peu sophistiquées toute la journée que quand on arrête de travailler, ce qu'on aime c'est quelque chose de classique. Ouais. Alors j'ai un produit préféré c'est le poulet Ouais. et une recette préférée c'est l'ossobuco de ma maman. C'est que les recettes d'enfance généralement ça laisse toujours voilà, des souvenirs... Alors le saumon, faut éviter de trop le cuire. Mhm. Il est bon quand il est vraiment rosé à cœur. Dès que ça devient tout rose, ça n'a plus trop d'intérêt. À part si on change la recette, qu'on fait une rillette ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour le manger vraiment dans l'essence même du pavé de saumon, il vaut mieux le garder bien rosé. Alors, sur les avocats, là on voit que tu les as saisis à la poêle, tu l'as précisé tout à l'heure, mais on a une question d'un internaute à savoir est-ce que ça se cuit également à la vapeur? Est-ce que les avocats peuvent être également cuits à la vapeur? Tu l'as dit tout à l'heure, peut-être le repréciser, les cuire dans le varoma ou les cuire également... Bien sûr, on peut les cuire à la vapeur, on peut les cuire même dans un bouillon, tout est possible. En cuisine, presque tout est possible. Après, le tout c'est d'y mettre de l'amour et de la sensibilité. Voilà, et peut-être après la consistance peut être différente en bouche entre une cuisson vapeur et une cuisson poêle. Alors là on va chercher un petit peu de croquant, on a le côté légèrement grillé quand même qui est bien présent. Effectivement si on l'a à la vapeur on a quelque chose qui reste tout moelleux. D'ailleurs je vous montrerai puisque derrière je vais faire une recette personnelle du coup avec les mêmes ingrédients, la même recette, on va faire une recette de chef. Une revisite complète. Une revisite complète de cette recette là assez rapidement pour pas non plus que je vous endorme. Hop, voilà. Alors, comment on va le dresser? Donc là, on voit que mon poisson, il est resté bien moelleux. Hop. Mais tu vois, j'ai accéléré d'un coup parce que ça cuisait pas et j'avais besoin d'aller très vite. Du coup, on est vraiment monté en cuisson rapidement. Oui, parce qu'au final, là, en 15 minutes, pour le rappeler, 15 minutes, une cuisson du poisson, voilà, pour avoir la bonne... encore une fois, le poisson ne doit pas être trop cuit, comme tu le disais. Donc au varoma, 15 minutes, et là on passe au dressage. 15 minutes et on va dresser notre poisson. Je vais reprendre un peu d'essuie-tout. Alors en accompagnement, on peut le servir avec... Là, on a prévu de mettre un petit peu d'avocat. J'ai fait un peu de riz si tu as envie vraiment de rajouter des choses. On peut jouer avec un petit peu de riz. Donc le riz, pareil, je peux très bien le cuire dans le panier ou le cuire en dessous. Ça, après, c'est des choix. Faire un bouillon effectivement un peu plus parfumé. On peut garder un petit peu de sauce teriyaki, la mettre directement dans le bouillon en dessous et cuire le riz avec. Alors cette sauce teriyaki, justement, au-delà de la marinade qu'on a vu tout à l'heure pour le saumon, on peut venir l'utiliser là également juste pour relever le plat en fin de cuisson, venir assaisonner le riz avec éventuellement. Je pense que c'est ce que je vais même faire pour te faire plaisir. On va en mettre 3. Ouais. Tu vois, finalement, de ne pas avoir fait des petits cubes, ça donne tout de suite un volume qui est différent. Hop.
On pourrait râper un petit peu de citron vert aussi dessus, mettre un peu de coriandre si on veut être encore plus dans le côté voyage. Là, on rajoute donc les graines On de rajoute ces sésame. petites graines de sésame qu'on peut faire torréfier avant au four si on veut pour des saveurs plus concentrées. Hop, moi j'aime bien rajouter une petite herbe. Donc, je suis venu avec mon petit jardin secret cueilli au Croisic ce matin. Alors, Là, on a un mouron des oiseaux. Oula, alors ça c'est... Voilà, explique-nous un peu, c'est C'est quoi des herbes ça? qu'on trouve dans tous les jardins. Là, on a trouvé ça en bord de mer. Ça s'appelle de la vesse. Tu sais, ça s'accroche un petit peu Ouais. aux chaussettes, là. Tu vas te promener. Et Oui, là, on a un pourpier maritime. Voilà, l'important, c'est que tout ça va donner de la vie, finalement, à notre assiette. C'est pas grand-chose. 2-3 petites plantes. Et tout de suite, on a de la vie. Et puis, Alors ma sauce teriyaki, on va dire que j'ai encore, qu'il me reste la sauce teriyaki. On a vu tout à l'heure que quand on l'a fait, elle est chaude et que moi je l'ai utilisé la froide. Là je peux utiliser la chaude pour la finale. J'arrive à attraper ma cuillère. Hop, voilà. Alors soit je nappe mon saumon, c'est un petit peu ce que tout le monde attend peut-être. On peut faire peut-être la moitié du saumon nappé. On voit la couleur qui est magnifique, hein. C'est bien brillant. Ça a ce côté caramélisé. Ouais. On sent bien le gingembre quand même qui vient exciter les papilles et casser le côté sucré. Et puis après, petite note de chef. Allez, hop, on en met un petit peu partout. Pour un petit peu de lumière, parce que c'est important pour nous apporter un petit peu de soleil, on va mettre une petite goutte d'huile d'olive. Toc. Un dernier petit coup de poivre. Voilà. Et moi je l'enverrai comme ça chez moi. Oh, bah, superbe, superbe. Là tout de suite, oui voilà, je parlais d'une recette tout à l'heure festive pour sa table de fête de fin d'année. Mais là c'est formidable. Et tu vois, mon poisson il n'est pas desséché, hein. Il continue à garder ce côté très brillant. Bon, formidable. Alors si je cuis mes petits avocats d'avance, pour pas perdre de temps non plus tout à l'heure parce que mes invités arrivent, tu vois, soit je les remets là, soit je me dis, bah tiens, je vais les mettre juste en dessous et je peux les ranger en dessous. D'accord, donc on les dans garde, le varoma. Hop. Et donc c'est un maintien au chaud également, une autre Exactement, fonction tu qu'on peut maintiens avoir. au chaud. Ok. C'est pratique. Allez, je te montre moi ce que j'en fais. Alors ta version, on a vu la version Thermomix disponible dans le magazine. Et maintenant tu vas nous faire une revisite sur la base des mêmes ingrédients avec une nouvelle version. Donc là on fait bracadabra et hop, j'ouvre. On retrouve mon saumon, mais qui cette fois-ci je l'ai poussé un petit peu en cuisson. D'accord. Donc tout le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc le saumon un petit peu plus cuit et les avocats cuits à la vapeur. Donc coupé en deux. Coupé en deux. Et cuit à la vapeur en même temps que le poisson. J'ai juste enlevé le noyau et j'ai cuit à la vapeur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? L'idée, c'était vraiment de conserver exactement les mêmes ingrédients. Donc jusque-là, donc défi et relevé. On a tout ce qu'il faut. Je vais mettre une assiette pour éviter que ça coule. Hop. Tiens, je te propose, sans te brûler, d'aller vider ça. On va, hop, dans l'évier. Donc ça, c'était juste de l'eau de cuisson. Moi, je vais reprendre ma planche. Je vais me réinstaller par ici. Tu utilises le bol de nouveau, Eric? Oui, je vais réutiliser le bol. Le saumon, je vais le mettre derrière. Alors, je vais même te donner la recette, comme ça. Oui. Tu vas voir qu'on utilise vraiment les mêmes ingrédients, tu vois. On a exactement la même chose. Le gingembre, l'ail, l'eau. Moi j'ai mis du mirin à la place du miel. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, le mirin c'est un alcool de saké doux. C'est un côté très mielé. Et ça vient du Japon, forcément. Et si on n'en a pas, on fait comme on a utilisé dans la recette précédente, un petit peu de miel, du vinaigre de riz. Ça donne à peu près les mêmes choses. Moins de finesse que si on utilise du mirin. Donc moi j'ai mis du mirin, un petit peu de cassonade, la sauce soja. On peut rajouter un petit peu de miel de bruyère si on veut, la fécule de maïs qu'on peut remplacer par un peu de pain de la veille. L'essentiel juste c'est de donner un petit peu avec l'amidon
d'aller apporter un petit peu de consistance pour que la sauce elle prenne cette jolie consistance qu'on a ici, là, un petit peu épaisse et gélatineuse. Donc là, on est Sinon, sur la sauce, on serait sur quelque chose de très liquide comme la sauce soja. Oui. Un petit peu d'huile d'olive, 4 avocats et des graines de sésame. Donc là, c'est la sauce teriyaki qu'on a vu tout à l'heure qui nous a Voilà. servi à la marinade. Jusque là, faire la sauce teriyaki, c'est la même recette. Donc Très pour bien. ceux qui n'étaient pas là, je rappelle, on a mis le gingembre et l'ail dans le bol, on a haché 5 minutes, on a ajouté un peu d'eau, de la cassonade, du miel, la sauce soja, on a cuit pendant environ 5 minutes à 100 degrés. Ensuite, on a ajouté la fécule de maïs, Pour la consistance. on a mixé un tout petit peu, on a laissé cuire encore 4 minutes. Alors moi je l'ai 100 laissé degrés. cuire que 2 minutes parce que je trouvais que ça suffisait, mais 4 minutes Mhm. c'est bien. Et la sauce teriyaki elle est finie. On peut la servir chaude, on peut la servir froide. Voilà. Ensuite on fait cuire les saumons. Alors là moi je les cuis un petit peu plus. On met les demi-avocats, sans la peau et le noyau bien sûr. Le varoma et on cuit 15 minutes. Donc jusque là, Voilà. On laisse les saumons un petit peu dedans, comme ça ils ont tendance Oui. à plus cuire. Et ensuite on reprend le bol de l'avocat vide. Et c'est là où moi je rajoute. C'est là où je reprends la main. voilà. Il Bon. faut bien que je reprenne la main quand même. Parce qu'on le sait, voilà, il y a le guide, mais c'est là aussi tout votre atout. Vous aimez jouer avec. Bah, c'est là où finalement le Thermomix c'est vraiment un jeu de cuisine. C'est-à-dire qu'on y fait ce qu'on veut en fonction de sa sensibilité. Donc on y va. Allez, on va mettre les avocats. Donc là j'utilise 2 avocats. On va faire un genre de guacamole. Donc dans le guacamole, généralement, on met de la moutarde, mais là, comme l'idée c'était vraiment d'utiliser les produits que j'avais sous la main, je vais faire un guacamole au teriyaki. Alors en même temps, moi je regarde si. Si tu as des questions, Alors, des questions en tout cas, voilà. Est-ce que cette sauce teriyaki, on Oui. l'utilise là sur du saumon, elle se marie avec d'autres poissons? Est-ce qu'il y a certains poissons qu'il faut plébisciter ou à l'inverse éviter pour le marier avec cette sauce un peu sucrée, hein, on rappelle qu'est la sauce teriyaki? alors moi je l'utiliserai avec tout. C'est-à-dire D'accord, qu'on soit de peut la aussi bien dorade, l'utiliser sur un poisson blanc, on peut l'utiliser sur une viande blanche, on peut De la viande l'utiliser également. avec du porc, on peut l'utiliser avec du poulet, on peut l'utiliser avec du lapin, on peut l'utiliser avec du bœuf. Après, D'accord, ça se marie vraiment. ouais, ça peut aller avec tout. Après, l'idée, c'est vraiment de jouer sur le côté ou piment, ou épicé, ou acidulé, pour éviter qu'on ait une sauce trop sucrée. Parce qu'encore une fois, ce qu'on appelait le sucré-salé dans les années 70-80, aujourd'hui, ça correspond plus à nos Ouais, envies. ouais, ouais. On n'a plus envie de quelque chose de gras, de lourd, de sucré. Donc il faut De vraiment, trop écœurant, donc ce côté toujours vraiment acide jouer qui- sur les acidités et les piments. Ok. On peut s'amuser à changer de poivre, on peut faire plein de choses avec ça. On peut rajouter de la citronnelle, on peut rajouter un peu de coriandre si on veut être encore plus dans le voyage. Mais on peut l'utiliser avec à peu près tout. Même avec des crevettes, avec du homard. Ce qui est important surtout, c'est que la sauce ne l'emporte pas par contre sur le produit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus Que ce remplir soit un bol noyé de sauce dedans. et mettre Voilà. un morceau de poisson, Ça un doit morceau de venir. viande dedans. Ouais, ça me paraît un peu évident. Mais... Donc voilà, je rajoute juste les avocats à l'intérieur du bol. On va prendre un petit peu de sauce teriyaki qu'on vient pour rajouter. assaisonner. Ok. Donc ni sel ni poivre, là on met Non, là c'est la sauce suffit en qui va elle-même. venir assaisonner. Je vais certainement rajouter un petit peu de poivre quand même, parce que moi j'aime bien le poivre. Je trouve que ça donne vraiment de la fraîcheur. Donc là, ce que tu vas réaliser, c'est quoi? C'est une sorte de C'est une guacamole? sorte de guacamole finalement. Donc on vient mixer là les avocats. Voilà. Donc là, tu as mixé combien de temps à peu près? Voilà, 10 secondes. 10 secondes, 10 vitesse. secondes, vitesse 3, c'est pas... Ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment de faire quelque chose de trop mixé, de garder un petit peu de mâche quand même. Oui. Donc de la consistance, pas quelque Et puis chose de encore une lisse. fois, voilà, moi quand j'utilise le Thermomix, ce que j'aime c'est regarder l'intérieur, ce qui s'y passe, la vie, est-ce que ça me plaît pas. Là on a quelque chose qui est très joli. On a à la fois un guacamole, mais en même temps on a encore de la mâche à l'intérieur, donc il y a de la vie. Je pourrais me dire, bah tiens, mon guacamole il est sympa, mais j'ai envie là maintenant
qu'il ait un goût particulier. Donc je mettrai des algues dedans, un petit coup de mix, et j'aurai là, un on a guacamole encore teriyaki aux algues. D'accord. À l'inverse, tiens, j'ai envie de quelque chose de plus parfumé, on va mettre directement une botte de coriandre dedans. Ou alors de l'estragon. Mais là, j'ai pas le droit, puisque je dois utiliser les produits que vous m'avez donnés. Voilà. Alors juste une question, Eric, l'avocat, on a coutume de mettre du citron pour éviter qu'il noircisse. Là, est-ce que la sauce teriyaki permet justement de remplacer ce citron et de faire en sorte que l'avocat ne noircisse pas? Là, il va pas noircir puisque nous, on lui apporte une sauce noire. Donc de toute façon, on est plutôt on va chercher le côté noir. Après, effectivement, on met du citron ou on peut mettre aussi un peu d'acide ascorbique. Nous, en cuisine, on utilise ça s'achète aussi et ça fait office de citron. Alors, revenons à nos moutons. Pourquoi j'ai surcuit mon poisson? Parce que là, je vais l'utiliser un petit peu comme une rillette. Donc là, on voit qu'il est vraiment très très cuit. Donc le seul intérêt d'avoir un saumon très cuit ou un poisson très cuit, c'est de l'utiliser de manière un peu en rillette. Donc c'est le gras de l'avocat qui va lui redonner donc de l'onctuosité. D'accord, voilà. Donc là, si j'avais mis mon saumon pas cuit dedans, on aurait eu quelque chose de... En fait, ça aurait fait une espèce de bouillie. Donc c'est pas l'intérêt du tout de la recette. La recette, c'est que l'un et l'autre finalement s'accordent et que j'ai ce côté un petit peu sec et croquant du saumon qui vient se mélanger avec le gras de l'avocat. Okay. Hop, là pareil, moi j'aime bien le faire un petit peu à l'œil. Donc là, on était sur ton saumon qui avait refroidi. Voilà, puis là il a refroidi. Ok. On va regarder ce que ça donne. Une belle rillette, on va rajouter le dernier bout de saumon. Je redonne un petit coup. Vous voyez que moi j'utilise vraiment de manière instinctive. C'est pas du tout pesé, mesuré. On va beaucoup plus vite. Allez, ouvre-toi sésame. Alors ta recette fait des émules, Eric, juste pour que tu saches, puisqu'en fait on a des internautes qui nous suivent, évidemment partout en France, mais on a également des fans là qui nous viennent d'Italie, de Suisse. Donc tu vois là, ta recette dépasse les frontières et elle va s'exporter très certainement. Donc, Ah oui, alors il va falloir que je vous la fasse en italien, en anglais, en espagnol. Bah, écoute, tu maîtrises. On va être là pour la nuit. Alors, je vais reprendre mes petites herbes qui viennent du Croisic, qui ont été coupées à la main. C'est important pour l'environnement. Mon assiette. Je vais prendre une assiette de travail. Donc, contrairement à tout à l'heure, les avocats ont cuit vapeur. Donc là, voilà une consistance plus moelleuse, on va dire. Voilà, une consistance plus moelleuse. On le voit, hein, c'est vraiment au toucher, beaucoup plus moelleux. Hop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma rillette de saumon, qui est vraiment qui est jolie. On voit bien que c'est bien texturé. On a un beau mélange. Ouais, super. Tu veux goûter ou... Bah oui, ça me fait envie. Écoute. En même temps, on n'a pas goûté du tout l'assaisonnement. Tiens. Merci. Allez, sans filet, je te laisse goûter avant. Tu vois, on est vraiment tout doux. Hein. Là, on n'a pas de piment, on n'a rien qui vient nous... Non, et on conserve vraiment... Enfin, ouais, on a quelque chose de très moelleux, et même avec le saumon surcuit, en fait, on est resté dans quelque chose de très moelleux. Ah, c'était délicieux, excellent. Alors, d'après toi, qu'est-ce que je vais faire? On va remplir l'avocat, non? Bravo. C'est pas trop compliqué. Là, on va bien remplir l'avocat. Hop. Donc, ah oui, bah là, déjà, on voit qu'on est en train de prendre une tournure complètement différente comparée à la première version de la recette. Encore une fois, je le rappelle, les mêmes ingrédients. Ça, c'était la contrainte de ce défi, avec une revisite totale. Parce que là, on est... même en termes de saveur, voilà, les modes de cuisson sont différents. On va avoir là, on a quelque chose de très moelleux, très tendre, tout en douceur. Alors, je rappelle, pour ceux qui ont loupé le début de ce live, vous retrouverez en intégralité voilà, les deux recettes du coup de notre chef Eric Guérin sur notre chaîne YouTube, en vidéo ce soir. Et bien sûr, tout le détail des ingrédients, des quantités à retrouver dans notre magazine. Le nouveau numéro, donc apparaître à partir de lundi 20 novembre pour nos abonnés.
Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, il faut s'abonner très vite. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, voilà, abonnez-vous, on ne peut que vous y encourager. Vous retrouvez également sur thermomix.fr voilà, tous les liens pour retrouver ce magazine, donc soit en vente à l'unité, soit via abonnement. Donc là, on a notre avocat qui n'a rien à voir avec l'assiette qu'on a fait tout à l'heure. Soit on peut le recouvrir entièrement. Soit on dit, on s'en met autour, ça nous fait une petite... Moi je pense que ce serait plus sympa, pour le coup, de garder vraiment le côté vert de l'avocat. Et de venir mettre la sauce. Et de se faire, voilà, mettre la sauce autour. Hop. Alors comme t'expliquais, voilà, la dominante doit rester le produit, la sauce ne doit pas venir noyer. Souvent, je dis il faut mettre un quart du produit global, quand on apporte quelque chose de différent. Alors on va mettre un petit peu de sésame pour vous faire plaisir, parce qu'on en a mis tout à l'heure. Hop. Tac, tac, tac. Et là maintenant, sur l'avocat, je m'en sers voilà, comme d'un petit rocher, ou quelque chose de très naturel. Je vais venir monter mes herbes dessus. Avec l'émotion, je tremble comme une feuille. Donc là, quelque chose de très végétal, très vert. Donc, alors si j'avais été au restaurant, j'aurais pu aller un petit peu plus loin en gardant une partie du guacamole de départ sans le saumon et venir recouvrir encore mon demi-avocat pour faire une autre surface un petit peu moelleuse et venir planter dessus mes petites herbes. Bon là je ne vais pas vous donner trop d'informations parce que je trouve déjà ce soir on en a mis beaucoup pour une première. Mais voilà, l'idée c'est de se faire un petit jardin secret avec les herbes. Donc une version, on va dire numéro 1, celle issue du magazine où on va dire le produit star était vraiment le saumon. Cette deuxième version revisitée par notre chef Éric Guérin, où là c'est l'avocat qui prend toute son ampleur, toute la place au sein de l'assiette. Et on va dire que pour un côté un petit peu durable, ou quand on fait attention à son environnement, si on prend un filet de saumon et si on a les pavés principaux qu'on utilise pour notre première recette, que je te demande de me récupérer, comme ça on va mettre les deux assiettes l'une à côté de l'autre. On peut garder toutes les parures, avoir les morceaux comme le ventre du saumon, plutôt que de le jeter à la poubelle. On fait la rillette avec et on se permet dans la semaine de faire deux recettes totalement différentes avec notre saumon, et on utilise tout. Et là c'est... En voyant les dressages, l'interprétation des recettes, on a deux choses très différentes. Alors on va juste approcher un petit peu les assiettes, voilà, histoire que tout le monde puisse bien les voir. Voilà, là on a vraiment deux histoires. Alors on va rapprocher. Alors au niveau de la technique, vous me dites... Hop. Voilà. Je suis un petit peu... Il n'y a plus un bruit. Non, parce que là, Eric, là, c'est quand même un moment émouvant, encore une fois, sur la base d'une recette. Donc, la recette, on peut la remontrer dans le magazine. Alors, la recette, voilà, disponible encore une fois dans ce numéro, que vous allez très prochainement recevoir pour les abonnés dans votre boîte aux lettres. Et on retrouve la recette à l'intérieur. Alors, encore une version, on va dire... t'es plus rapide que moi. Voilà, différente en termes de dressage, puisque là, vous voyez une idée de dressage proposée à l'intérieur de notre magazine. Et vous voyez effectivement l'interprétation, ensuite la proposition, la revisite par notre chef Éric Guérin. Complètement en live. Complètement en live, Éric. Et presque improvisé. Beau défi, merci en tout cas. C'était une première. Ça faisait plaisir de se retrouver avec toi pour ce premier opus, en tout cas, ce premier essai. Premier d'une longue série, en tout cas, nous l'espérons. Donc on attend évidemment d'avoir vos réactions sur la communauté, de voir aussi si ce live vous a plu. Si vous avez quelques questions, on peut encore voir pour en partager, donc n'hésitez pas. Donc je demande, voilà, hop, on va les vérifier. Est-ce qu'on a des questions additionnelles? Donc pour le moment, non. De toute manière... N'hésitez pas, la vidéo est encore disponible, vous pourrez la revisualiser, n'hésitez pas à poser des questions. Eric ne sera plus là en direct avec nous, mais on garde contact et on aura
de toute manière Oui. possibilité de Je répondre suis à jamais vos bien fans. loin. Voilà, jamais bien loin de Non, Thermomix, non, c'est non. pour notre plus grand plaisir. Ben, merci. Donc merci à toi Eric. Et puis écoute, Merci de m'avoir invité encore une fois, on a passé un bon moment. et puis on se retrouve très bientôt, en tout cas dans le magazine dès lundi, et pour d'autres aventures avec Thermomix. Je t'embrasse, merci Allez. Eric. À Au revoir. bientôt, au revoir.